Ok, bon, aujourd'hui, j'aurais promis cracher, je vous parle de ce que j'avais prévu de vous parler hier. Je vais vous raconter mon histoire et je vais vous parler donc d'un truc que j'ai jamais parlé. On va parler de développement personnel, mais pas à la manière de tout le monde. On va parler d'une manière un peu différente. Ouais, non, en fait, je sais pas si l'angle de la vidéo est bon là. Vous allez voir. Voilà, non. Et c'est même pas confortable en plus. Voilà. Ouais, non plus. C'est génial. Je peux l'accrocher de partout ce truc là. Voilà. Regardez-moi ça là. Et même s'il se casse la gueule, c'est une GoPro, ça résiste au choc. Voilà, super. Alors donc, vous savez, le développement personnel, c'est un mot qui fait un peu peur. Vous savez, quand vous en parlez à certaines personnes, ils vous prennent pour des fous, ils vous demandent dans quelle secte vous êtes. Alors que c'est un mot tellement vaste aussi, c'est pour ça que moi je comprends pas les gens qui sont dans la niche du développement personnel. Comment est-ce qu'ils font pour rester dans une niche comme ça? Parce que voilà, c'est trop vaste. Il faut aller dans une niche bien précise. Bon, c'est pas la question. Il y en a qui s'en sortent très bien comme ça. Donc, je vais vous parler de la manière dont je vois le développement personnel. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'entends par là. Je vais vous raconter mon histoire aussi. Vous savez, moi, je suis tombé très tard très tard ou très jeune, je sais pas, à vous de voir comme vous voulez, dans le développement personnel. Pourquoi? Parce que le développement personnel, c'est surtout de la lecture au début. On tombe dedans quand on lit un truc et moi j'ai toujours été allergique à la lecture. J'ai jamais aimé lire et ça a duré depuis des années. Je me souviens très bien pour mon bac de français, donc l'oral de français, il fallait lire des livres que j'avais pas lus. Donc déjà ça remonte à ça. Je me souviens encore en avant, j'étais au collège, il fallait lire le bouquin sur la guerre du feu. Je l'avais pas lu, j'avais loué le film. La guerre du feu, qui est un film qui dure 3 heures, on comprend rien du tout parce qu'il n'y a aucune parole. Et j'avais fait ma dissertation en fonction du film et j'avais gagné une note vraiment pourrie. Donc c'est pas étonnant non plus parce que j'avais pas lu le bouquin. Je me souviens d'un livre qu'on m'avait donné aussi à lire, Rémi sans famille, j'avais pas lu. Bref, j'ai jamais aimé lire. Et puis, je crois que j'avais vers 27 ans, 28 ans peut-être, et je suis tombé sur mon premier bouquin, en fait, j'ai ami avec quelqu'un, il m'a dit, tiens, lis ce bouquin-là, ça va changer ta vie. Ok, pas de problème, j'aime pas trop lire. Oui, mais fais un effort, fais ça pour moi, ça va changer ta vie. Ok, pas de problème. J'ai lu ce bouquin-là, c'était pas le meilleur des bouquins, c'était un bouquin que j'ai bien aimé, c'est Paul Rousseau, donc un auteur canadien, à la conquête des diamants de la prospérité. Voilà. Effectivement, ce bouquin-là a eu un impact énorme sur moi. Vraiment énorme. Ça a changé ma vision des choses, ça a changé ma vie, ça a changé déjà le fait que je me mette à lire, quoi. Et je me suis dit, attends, depuis tout ce temps-là, j'ai raté ce genre de choses qu'il y a dans les livres. Waouh, j'ai énormément de temps à rattraper, il faut que je lise des bouquins comme ça m'a inspiré, ça m'a montré que j'ai des capacités infinies, que je peux faire beaucoup de choses. Donc bref, je reviendrai là-dessus dans un moment. Mais ce bouquin a tellement changé ma vie, immédiatement, tout de suite, radicalement. Ne le lisez pas, ça va pas forcément changer la vôtre, mais moi, ça m'a ouvert les yeux, en fait. Que j'en ai tout de suite commandé 3 exemplaires. J'ai 3 personnes qui étaient très proches de ma vie à cette époque-là, et j'en ai commandé 3 exemplaires que j'ai offerts à ces 3 personnes. Dont 2 de ces personnes sont 2 personnes de ma famille. Une, c'était un bon ami. Ce bon ami, j'ai offert le bouquin, et j'ai plus jamais eu de ses nouvelles après. Bon, une deuxième personne, donc très très proche de moi, l'a lu comme un roman et a rien compris au bouquin. Enfin, ça n'a eu aucun choc sur elle, ça a eu aucun effet sur elle. Ok, très bien. La troisième personne de ma famille également m'a traité de tous les noms, m'a demandé dans quelle secte j'appartenais, d'où est-ce que je venais, que c'était de la folie de faire croire ce genre de choses-là à des personnes. Et voilà, ça s'est mal terminé. Voilà, donc en gros, mon expérience avec les bouquins de développement personnel. Mais moi, bon, je leur en veux pas parce que voilà, ils sont peut-être pas prêts. Vous savez, vous connaissez l'expression, c'est quand l'élève est prêt que le maître arrive. Donc ils étaient peut-être pas prêts à ce moment-là de lire ce genre de bouquin-là. Toujours est-il qu'à aujourd'hui, ces 3 personnes-là, elles sont plus dans ma vie non plus, certainement par rapport à ce bouquin-là, mais c'est pas grave. Moi, ce bouquin-là, il a pu me mettre le pied à l'étrier. Et ça, c'est vraiment important
de me faire me rendre compte qu'il y a autre chose que, je sais plus par quoi j'étais intéressé à l'époque, mais de me faire me rendre compte qu'il y a un monde de possibilités infinies qui s'ouvre à soi. Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte, que je me suis dit, waouh, Yann, tu vis bien au-dessous de ce que tu es capable de faire. Et je me suis rendu compte, voilà, de quand, vous savez, vous avez à l'école, vous avez votre carnet de notes, n'en fais que le minimum, fais le minimum d'efforts, etc., etc. Ça, c'est les appréciations que les profs avaient l'habitude de me mettre. Mais là, je me suis rendu compte que, ouais, je vis bien en deçà de ce que je pourrais être aujourd'hui, de ce que je pourrais faire. Mes capacités sont bien supérieures à celles que je prétends avoir aujourd'hui. Enfin, ce bouquin-là a eu la chance de me mettre le pied à l'étrier pour que je découvre d'autres bouquins. Après, des bouquins, j'en ai lu sur le développement personnel. Genre, à un moment, j'en lisais un par jour. C'est pas ça la question. C'est pas de savoir quels sont les titres. Ce qui est important, et c'est surtout ça, c'est de se rendre compte qu'on n'a pas de limite, qu'on est limité vraiment, et vous avez dû l'entendre plusieurs fois ça, par sa propre conscience, par ses propres choix, parce qu'on a décidé de se limiter. C'est ça qui nous limite vraiment, par notre schéma de pensée. Et là, j'en reviens à ce que je dis souvent, est-ce que vous pensez vraiment qu'un multimilliardaire, qu'un multimillionnaire, qu'un millionnaire a le même schéma de pensée que vous avez, que moi j'ai? Est-ce que vous pensez que j'ai le même schéma de pensée que vous? Est-ce que vous pensez que ces gens-là, aujourd'hui, ont un état d'esprit différent du vôtre? On se sont dit, ah non, moi je vaux pas plus que ça, il n'y a pas de potentiel illimité, je suis limité, tout le monde est limité, etc. Non. Si tout le monde pensait ça aujourd'hui, il n'y aurait pas d'avancée technologique comme il y en a, comme c'est le cas. Alors ça va être un épisode complètement décousu parce que je l'ai pas préparé, mais je voudrais vous en parler en fait. Vous savez, il y a 4 étapes dans l'apprentissage et on les retrouve partout en fait. Il y a la première étape, c'est on ne sait pas qu'on ne sait pas, d'accord? Donc moi au début, je savais pas que je ne savais pas, donc le développement personnel. Ensuite, il y a la deuxième étape, donc je sais que je ne sais pas. Après, quand j'ai commencé à lire mon premier bouquin, je me suis rendu compte qu'il y avait un monde de possibilités à côté de moi et là, je me suis rendu compte que je sais que je ne sais pas ce qui m'attend. Et après, c'est je sais que je sais. Et quand j'ai commencé à explorer un petit peu le monde du développement personnel, je sais que je sais. Ok. Et maintenant, je suppose qu'il y a l'étape d'en dessus où moi je suis pas encore arrivé, où je suppose que tous ces grandes personnes, ces millionnaires, ces milliardaires, etc. C'est la 4e étape. C'est je ne sais pas que je sais. Où là, ça devient un automatisme, ça devient automatique. Ils font les choses directement avec leur esprit qui sont connectés à voir plus grand tout le temps. Et je vais reprendre ces 4 étapes là. Vous allez voir. Quand on est bébé, on ne sait pas qu'on ne sait pas marcher. Après, quand on grandit un petit peu, là, on se rend compte qu'on ne sait pas marcher. Et donc, on va apprendre à marcher. Donc, 2e étape, je sais que je ne sais pas marcher. 3e étape, je sais que je sais marcher. Quand on commence à marcher un petit peu, on va commencer à mettre les pieds comme ça, à tâtonner un petit peu devant soi. Donc, je sais que je sais marcher. 4e étape, c'est quoi? Je ne sais pas que je sais marcher. Et là, c'est automatique. Regardez ma fille qui a 6 ans et demi, qui marche. Voilà, elle marche depuis quelques années. Mais à partir de l'âge de 2 ans, 3 ans, déjà, vous pouvez vous rendre compte que vous savez plus que vous savez marcher, quoi. Ça devient un automatisme. C'est la même chose pour quand vous conduisez. Quand vous avez 10 ans, 5 ans, vous en foutez, vous savez pas que vous savez pas conduire. Après, quand vous allez commencer à passer votre permis de conduire, là, vous savez que vous ne savez pas conduire. Vous commencez à passer le permis de conduire, vous faites vos premières leçons de code, donc vous savez que vous commencez à savoir conduire, et après, voilà, aujourd'hui, vous prêtez même plus attention, c'est des automatismes, la conduite, donc vous ne savez pas que vous savez conduire, quoi. Et pour moi, c'est un peu comme ça que je résume le développement personnel. On arrive à plusieurs étapes de sa vie où il y a des étapes où on ne sait pas qu'on ne sait pas, des étapes où on sait qu'on ne sait pas, des étapes où on sait qu'on sait. Et là, l'étape ultime, c'est l'étape de ne même plus se rendre compte qu'on le sait, c'est de le pratiquer tous les jours. Et cette pratique, pour moi, ça va se résumer en me rendre compte que j'ai un potentiel illimité. Aujourd'hui, si c'est mon ami là, si mon pote m'avait pas mis ce bouquin-là entre les mains, je sais pas ce que je serais devenu, je sais pas où j'en serais, mais j'en serais certainement pas à ce stade-là aujourd'hui parce que ça a littéralement bouleversé ma vie. Mais encore une fois, ne lisez pas ce bouquin, il va pas vous faire un choc. Moi, ça m'a fait un choc parce que ça faisait des années que j'avais pas lu de bouquin, que ça m'a aidé, ça m'a permis de me réveiller un petit peu, quoi. Mais c'est vraiment
Enfin, je sais pas comment qualifier ça. Et il y a encore plusieurs manières, plusieurs catégories dans le développement personnel. Pour moi, c'est de se rendre compte qu'on peut devenir une meilleure version de soi et de travailler tous les jours à devenir une meilleure version de soi dans tous les domaines. Voilà en quoi se résume pour moi le développement personnel. Laissez-moi savoir ce que ça veut dire pour vous éventuellement. Vous pouvez mettre ça en commentaire. Moi, je voulais juste vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est samedi. Ça, vous le savez déjà. Mais demain soir à minuit, j'augmente définitivement les tarifs du clan Succès Internet. Donc, si vous voulez verrouiller votre tarif à vie, vous pouvez cliquer ici. Le clan Succès Internet, c'est quoi? C'est un clan que j'ai créé pour aider mes membres à obtenir leurs revenus sur Internet. Moi, j'ai déjà fait mes preuves aujourd'hui. Vous les connaissez mes chiffres, vous connaissez mes résultats. Maintenant, mon ambition, c'est d'aider les gens à réussir également. Ça va être un challenge que je me pousse, que je me fais. Ça va être un challenge que je fais avec mes membres aussi. Mais l'idée, c'est de leur montrer comment réussir à vivre de leurs revenus Internet, comme je le fais également, de réussir à être une meilleure version d'eux-mêmes, de leur montrer que leur potentiel est infini, comme moi, je suis en train d'essayer de l'atteindre aussi en ce moment. Donc voilà, vous cliquez sur ce petit i, vous cliquez sur le lien si vous avez envie de faire partie du clan Succès Internet. C'est pas obligatoire, simplement si vous le faites aujourd'hui, vous allez pouvoir verrouiller votre tarif à vie. Et si vous attendez à partir de dimanche soir, minuit, les tarifs augmenteront définitivement. Il n'y aura plus aucune possibilité de revenir à l'ancien tarif. Donc soit vous verrouillez votre tarif maintenant, soit vous attendez l'augmentation et puis si jamais un jour ça vous intéresse, vous pourrez en faire partie toujours, mais aux nouvelles conditions. Donc je vous laisse cliquer là-dessus. Moi, je vais aller faire un petit peu de sport. Je vous retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve peut-être à l'intérieur du clan Succès Internet. En tout cas, laissez-moi penser et laissez-moi savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. Laissez-moi savoir ce que vous pensez du développement personnel. Qu'est-ce que ça sous-entend pour vous? Et je vous retrouve dès demain. Salut!